YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos familles se portent bien aussi. Voilà, que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je vous ai un peu abandonné à juste titre parce que trêve internationale. Qui dit trêve internationale dit qu'il n'y a rien, pas trop de vidéos à faire, hein. Mais là, j'ai eu une petite idée de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas parler de l'actualité de City. Voilà, de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'on entend dans la presse, concernant par exemple le cas de Phil Foden, concernant les rumeurs de transfert, etc. Sur certains joueurs, des bons comme de mauvais, etc. C'est ce qu'on va aborder tout de suite, les frères. Donc, posez-vous, restez tranquilles et c'est parti. On commence par quoi? On commence par qui? Je sais pas. Je pense qu'on va commencer par parler de l'équipe en soi. Voilà. La trêve s'est bien passée. Alhamdoulilah, gloire à Dieu. Nos joueurs sont rentrés sains et saufs, en vie, sans blessure. Voilà, donc demain, parce que à l'heure où je vous parle, la vidéo, elle est samedi. Donc demain, on pourra affronter Bournemouth au maximum de nos capacités. Voilà, sans Stone, sans Akanji, parce que eux, c'est fin de saison. Mais pour ceux qui sont partis en trêve internationale, voilà, on est bien, on est tranquille. En tout cas, pas de blessure. Le groupe vit particulièrement bien. Voilà, ça fait plaisir. On voit souvent les photos Instagram sur l'Instagram de Manchester City. Voilà, on voit des Kusanov qui s'est marié d'ailleurs. Ouais, ouais. Félicitations à lui, les gars. Kusanov qui s'est marié. Victor Reis aussi qui s'est marié. Voilà, nos deux petits prodiges qui se sont mariés. Les gars, un conseil. Félicitations, hein. Mais ne faites pas comme Phil Foden. Ne soyez pas des daubeurs comme Phil Foden. Ne soyez pas des doberman. D'ailleurs, en parlant de lui, les gars, en parlant de lui, j'entends à la presse que son cas, il inquiète en fait. J'entends à la presse que, voilà, on a l'impression que Phil Foden, il est mort. Voilà. Ses coéquipiers nous expliquent que Phil Foden est devenu un mort-vivant. De ce qu'on comprend en fait. Voilà, c'est ce qu'on comprend. Qu'il est mort, que il écoute toutes les critiques qui sont émises sur les réseaux, ça en devient ingérable. À l'entraînement, il s'investit beaucoup moins. Hein, que il souffre aussi d'un pépin physique. C'est pour ça qu'il est comme ça. Eh, eh. Je peux entendre le problème mental. Je peux l'entendre. Voilà, je peux l'entendre que quand tu fais une saison, quand tu as fait une saison comme la saison de 23-24 et que tu passes de la saison 23-24 à la saison 24-25, mentalement, c'est dur. Physiquement, j'y crois pas. Physiquement, la presse, arrêtez de le shooter. Arrêtez de le shooter. Moi, j'ai déjà parlé. Ce mec-là, c'est un dauber, les gars. C'est un doberman. Il daube. Lui, il pense qu'à dober. Lui, même si il perd des matchs, il s'en fout parce qu'il va rentrer chez lui, il va dober. Donc moi, ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait ma théorie, les gars. Sur lui, sur le concernant, j'avais déjà fait ma théorie. L'année dernière, il était bon parce qu'il pouvait pas bien dober sa femme parce que sa femme était enceinte. Sa femme était enceinte, ça veut dire qu'il est rentré sur le terrain les couilles pleines. Il regardait ce qu'il faisait sur le terrain. Il avait la rage, il avait la dalle, il avait tout. Toute la frustration où il pouvait pas dober sa femme, il explosait ça sur le terrain, en fait. Il explosait ça. Et là, maintenant qu'il rentre avec les couilles vides, ben voilà. Maintenant, il s'en fout, en fait. Donc moi, j'y crois pas. Toutes ces bêtises de pépin physique, ça, j'y crois pas. Pépin mental, je peux croire. Pépin physique, c'est non. Mais bon, voilà, c'est la seule petite aparté sur c'est le seul petit point noir de l'équipe. Voilà. Il y a un point que j'ai. Je vais pas dire que c'est un point noir, hein, mais j'ai un peu le seum. Voilà, en toute honnêteté. On apprend que par la presse Claudio Echeverri, le crack provenant d'Argentine, voilà, il avait fait la Coupe du Monde U20. Si je dis pas de bêtises. Il a fait la Coupe du Monde du 20, je sais plus s'il l'a gagné avec l'Argentine, mais il avait fait une très belle Coupe du Monde et il devait revenir, il devait arriver à Manchester City juste après, il y est arrivé, sauf qu'on nous explique qu'il va pas jouer la dernière partie de saison avec Manchester City, il va seulement s'entraîner avec l'équipe première et que le but là c'est de l'envoyer en prêt. Donc voilà, il y a eu la Lazio qui a été intéressée et il y a eu Gérone aussi qui est intéressé, voilà, c'est deux clubs qui sont intéressés. J'ai la rage parce que j'aurais aimé le voir jouer. Voilà, j'aurais aimé le voir jouer. Je pense que on arrive. Après, bon, vu l'état du club, vu l'état de où on est, dans quelle situation on est, c'est vrai que c'est un peu compliqué de le faire jouer. C'est un peu compliqué de faire jouer les jeunes parce que voilà, on est cinquième au classement. On joue, il nous reste que la FA Cup. C'est pour le moment, c'est les quatre premières places qui sont qualificatives en Ligue des Champions. On sait pas encore si la cinquième nous sera attribuée.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'aurais aimé quand même le voir jouer, j'ai la rage. Maintenant qu'on a fait le tour de l'équipe, voilà, maintenant qu'on sait que, à part Phil Foden, tout va pour le mieux, abordons le point des transferts. Voilà, sur quel joueur Manchester City essaye d'avoir pour le mercato d'été. Pour quel joueur ça chauffe, pour quel joueur ça refroidit, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir tout de suite, pardon. Déjà, on a Tyler Gibling, je ne sais pas si vous le connaissez. Tyler Gibling, joueur de Southampton, c'est un ailier, génération 2006. Voilà, il est vraiment prometteur, pardon. C'est un joueur qui est très prometteur, mais Southampton en demande 100 millions. 100 millions de livres sterling pour un 2006. Ça fait beaucoup, les gars. Ça fait beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est, est-ce que pour vous mettre 100 millions d'euros sur un crack, ça vous déplaît ou ça vous plaît pas? Dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite, on a Hugo Larsson, jeune joueur suédois de 20 ans qui joue à l'Eintracht Francfort, jeune milieu de terrain, voilà, génération 2004, où on nous explique que Manchester City est entré dans la course et son prix avoisinerait les 60 millions. Voilà, 60 millions par là. Il est en contrat jusqu'en 2029. Voilà. C'est un milieu de terrain, je dirais milieu relayeur façon, voilà. Mais je dirais pas que ce soit un 6 mais un petit milieu relayeur façon, voilà. Est-ce que pour vous ça vous intéresserait? Est-ce qu'on a déjà assez? Voilà. Est-ce qu'on a avec Nico Gonzalez, avec le retour de Rodri, avec Kevin De Bruyne, peut-être s'il prolonge encore, avec Phil Foden, etc. Est-ce que ça ferait pas trop? Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je suis sceptique. Voilà, moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis sceptique. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, surtout que je vous dis la vérité, je regarde pas souvent la Bundesliga, donc je sais pas quel niveau forcément il a. Donc voilà. On a aussi un défenseur central qui est vraiment prometteur aussi, qui joue à Everton, c'est Jared Brandtwaite. Génération 2003 ou 2002, je sais plus du tout, mais en tout cas qui évolue avec les espoirs de l'Angleterre. Voilà, c'est un très bon défenseur avec des belles qualités pour son âge. Il a parlé avec Thomas Tuchel, voilà, le sélectionneur de l'Angleterre, et bah, il souhaite jouer dans une équipe qui jouera l'Europe l'année prochaine pour pouvoir espérer une sélection chez les A. Donc Manchester City s'intéresse à lui. Voilà, il n'y a pas de prix qui a été évoqué. Est-ce que ça vous dirait, est-ce que ça vous intéresse, ça vous intéresserait pas, sachant qu'on a déjà Victor Reis, qu'on a déjà Kusanov, qu'on a Ruben Diaz, qu'on a Akonji, qu'on a John Stones, et Nathan Ake, pardon, ça fait 6. Moi, ça m'intéresse. Voilà, moi, ça m'intéresse et je suis très content qu'on s'intéresse à des jeunes joueurs. Voilà, on est sur. Cette année, on a vu que c'était l'année de trop avec certains joueurs, qu'il fallait un renouveau. Voilà, quand je vois des John Stones, des Akanji, des Natanake qui font que de se blesser, quand je vois que sur nos 6 défenseurs centraux qu'on a dans le club, il y a seulement Ruben Diaz et encore Kusanov et Victor Reis qui sont aptes à jouer, ça m'effraie. Ça m'effraie. Donc franchement, Akanji, John Stones, poubelle. Nathan Ake, bon, je le garde parce que ça reste quand même une très bonne valeur, mais ça fait qu'il nous reste Kusanov, Victor Reis, Ruben Diaz, Nathan Ake, et si on rajoute Jaron Brandtwaite, pour moi c'est parfait. Voilà, je sais pas, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est parfait. Concernant la jeunesse, on a aussi une rumeur qui nous explique que Manchester City veut signer gratuitement Rooney Bargji, je sais pas si j'écorche, Bargji, génération 2005, je crois si je dis pas de bêtises, génération 2005. De ce que j'ai compris, c'est un très bon joueur, mais de ce que j'ai compris, cette saison, il n'a pas joué du tout parce qu'il a eu une très grave blessure, voilà. Donc Manchester City peut-être veut faire le pari de le relancer parce que de ce que je comprends, avant tout ça c'était un crack. Je sais plus du tout si c'est un ailier ou un numéro 9 de base, mais je sais qu'en tout cas il joue sur les postes offensifs. Donc voilà, une armada en plus. Franchement, si on peut le relancer ou quoi, moi je dirais pas non. Après, c'est vrai qu'offensivement, on a beaucoup de joueurs, je trouve. Voilà, Jérémy Doku, Phil Foden, Savinho.
Bernardo Silva, Marmouche, Haaland, 6. Bon, après, si on en enlève quelques-uns, voilà. Quand je dis quelques-uns, je parle vraiment de Bernardo Silva. Bernardo Silva, on essaie de remplacer par un jeune et tout. Moi, ça me dirait, voilà, moi, ça me dirait. Après, bon, à voir parce que le frère sort d'une très grave blessure. Est-ce qu'il va arriver à se relancer, etc. Bon, pour le moment, de toute façon, c'est que des rumeurs. Pour finir la vidéo, bah, comme vous le savez tous, les gars, Florian Wirtz, voilà, Florian Wirtz, c'est ce qui affole le plus les journaux, voilà. Florian Wirtz qui, on ne sait pas s'il veut partir. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le Bayer Leverkusen lui a offert une prolongation jusqu'en 2028 avec une clause libératoire qui s'active pour l'été 2026. Sauf que le Bayern et Manchester City, c'est les noms qui ressortent le plus dans la course hein, pour ce joueur, veulent le recruter dès cet été. Voilà. Donc le Bayer Leverkusen exige entre 120 et 130 millions. Voilà. Est-ce que pour vous, vous aimerez la voir? Est-ce que vous n'aimerez pas la voir? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que moi, pour moi, c'est peu important qu'on mette 120, 130, 140, 150, mettez même 180 millions si vous avez envie. Ce mec-là, c'est un crack. Ce mec-là, c'est un top joueur. Et pour moi, il doit succéder Kevin De Bruyne. Voilà. Il doit, pour succéder, pour que Cleaver De Bruyne dise que un joueur est légitime de succéder Kevin De Bruyne, c'est qu'il est fort. Les gars, Florian Wirtz, il est fort. Je vois personne d'autre le succéder en fait. De base, j'aurais aimé que l'héritier légitime soit Phil Foden. Mais désolé, je suis désolé. Quand tu nous poses une saison sur deux, je peux pas. Forcément, j'ai des doutes. Forcément, j'ai des doutes. Donc, moi, forcément, c'est un grand oui. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est important. En tout cas, les gars, c'était tout pour la case rumeur de transfert. Voilà, j'aime bien. Voilà, je vous dis la vérité, j'aime bien parce qu'on n'est pas encore arrivé au mercato, il y a beaucoup de rumeurs. Ça fait plaisir parce que la plupart, c'est des jeunes. Voilà, on vise que la jeunesse, etc. Donc je pense que Manchester City a compris qu'il fallait un renouveau. Voilà, et pour un renouveau, pour nous donner un second souffle, il nous faut ces jeunes-là. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, l'actualité City vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, les gars, c'est important. Ça me ferait plaisir, ça me ferait chaud au cœur parce que je mets beaucoup de travail là-dedans. Donc voilà, les frères, comme d'habitude, mes réseaux sociaux, vous affichez juste ici, comme d'hab. Voilà, juste là. Demain, vidéo YouTube pour le débrief du match Manchester City-Bournemouth. Manchester City, pardon. C'est le match de FA Cup. Voilà, en espérant une petite victoire pour se remettre dans les rails tranquillement. Et juste après cette vidéo, si vous voulez me chercher, les gars, je serai en live sur Twitch. Le même nom que ma chaîne YouTube, le même nom que ma chaîne TikTok, Cleaver De Bruyne, voilà. Donc je ferai là-bas, je pense, une tier list sur comment a joué Manchester City, etc. Sur quel joueur a été le meilleur, etc. Bref, voilà, c'est tout pour moi, les gars. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac,